Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview, donc on est de retour. Donc aujourd'hui, on est de retour avec un très merveilleux groupe des Hauts-de-France que normalement tout le monde connaît. On est accompagné de Mouloud du groupe Marcel et son orchestre qu'on est heureux d'accueillir parmi nous. Donc bonjour à toi. Hello, hello, hello. Donc, pour commencer, on demande à chaque artiste de présenter son groupe. Donc, je te laisse présenter un petit peu en quelques lignes ce qu'est Marcel et son orchestre. Ok. Marcel, c'est un groupe de black metal. Voilà, quoi. Mais joyeux, quoi. Comment, comment parler? Marcel, c'est un groupe qui est né dans les fins des années 80 à Boulogne-sur-Mer. On était lycéens à l'époque, hein, et l'idée pour nous, c'était de composer des chansons pour faciliter la digestion des demi-pensionnaires du lycée. Voilà. Donc on chantait sous le préau, on racontait des bêtises, enfin voilà. On était à l'époque fans de plein de trucs, mais surtout de déconnes. Donc c'était les Black Carambar, les Monty Python, les Marx Brothers, les films de Jean-Yann, enfin plein de choses comme ça. Donc on s'est réunis pas sur des affinités musicales, mais on s'est réunis parce qu'on avait envie de déconner ensemble. Et on était tous fans de Madness, des Specials, euh, des Who. On était fans de punk rock, des Clash, des Stranglers, enfin plein de choses. Et en France, on était fans de gens comme Pierre Perret, Au Bonheur des Dames. Il y avait qui encore? François Béranger. Et puis rapidement, on a découvert qu'il y a des groupes parisiens qui s'appelaient les Berruriers Noirs, qui s'appelaient les Satellites, qui s'appelaient la Mano Negra, les Carayos, enfin, etc. Et, euh, et on s'est dit, bon sang, il y a des mecs qui ont le même esprit que nous. Et voilà, quoi. Donc ça nous a donné envie d'avancer là-dedans. Et donc, on est ce qu'on appelle un groupe alterno, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Comment vous vous êtes rencontrés justement c'est au lycée, c'est ça? Ouais, c'est ça, quoi. Globalement. Enfin, il y a. euh, alors, Bouli et Tibal, donc respectivement, Bouli c'est la bassiste et Tibal le saxophoniste, étaient au lycée. Mais ils étaient plus jeunes que moi parce que eux c'était de bons élèves et eux ils n'ont pas repiqué, ils n'ont pas passé 14 ans au lycée, quoi, voilà. Et, et ensuite, Vincent aussi était au même lycée que nous, au lycée Mariette. Et ensuite, JB, on l'a connu à Lille. Quand on est arrivé sur Lille, lui, il bossait chez une boîte de son et d'éclairage comme technicien. Et il a fait des retours au début pour Marcel. On l'a rencontré, il est devenu un de nos potes, quoi, tu vois. Maintenant, Bidang, il est arrivé bien plus tard, quoi. Lui, c'est quelqu'un qui était sur Arras et qui jouait avec un groupe de reggae français qui s'appelait K2R Redeem. Et donc, Bidang est venu avec nous. Toff, Toff était le beau-frère de Vincent, l'ancien batteur, quoi, tu vois. Et donc, et Toff, il nous a rejoint aussi, mais il était à l'époque, quand Toff nous a rejoint, lui, il était en fac, quoi, il est sur l'île, et rapidement, le groupe s'est basé sur l'île, quoi. Et j'oublie qui, James, qui a remplacé Vincent en 2000. Voilà. Voilà. Super, donc ça c'est une histoire de famille alors en gros là, vous êtes une espèce de grosse famille, voilà. Ouais. Marcel, c'est un groupe plutôt fiable. Tu vois, il y a 5 des 7 membres actuels qui ont enregistré tous les disques. Même si au départ, on était 2 chanteurs, parce que j'ai partagé le chant avec Eduardo, ensuite je l'ai partagé avec Damien, et ensuite il y a eu Jean-Jean, Claude, etc. Mais on a toujours été 2 chanteurs, sauf que après les problèmes de santé de Claude, écoute, c'est JB qui a dit, écoute Franck, de toute façon c'est toi qui écris les textes, etc. Ce serait peut-être bien que ce soit toi qui les chante complètement, quoi. Et depuis, un pour tout, chacun ma gueule, c'est moi qui chante et appuyé par Toff et Tibal. D'accord. D'où est venu justement cet esprit de se déguiser quand on va au concert de Marcel? Bon, simplement parce que monter sur scène, tu vois, pour nous, c'est aussi l'occasion de changer de peau. Et donc, je pense que si on y allait tel qu'on est tous les jours, etc., peut-être qu'on n'aurait pas la même audace. Tu vois,
Et pour moi, j'aime dans le rock and roll, j'ai toujours aimé l'exubérance, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, tu as plein de groupes rock qui n'ont pas plus d'audace vestimentaire que les agents d'assurance ou les banquiers, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Et je trouve que, au contraire, il faut mettre de la folie. Et nous, on n'avait pas les moyens de se payer les fringues d'Elton John ou de Bowie, etc. Donc, on a récupéré de l'exubérance en allant récupérer des fringues au Secours Pop, etc. Et puis après, dans le Nord-Pas-de-Calais, tu sais bien qu'on a une grande tradition de carnaval. Et le carnaval, c'est un exutoire. C'est le moment où tonton se déguise en tata. C'est le moment où on se libère, quoi. Et donc, pour nous, Marcel, c'est un groupe punk, mais avec effectivement toute la fantaisie carnavalesque. On n'a pas le répertoire du carnaval au sens où on n'a pas de chansons à boire et de chansons grivoises, grosses tototes et compagnie, quoi, voilà, quoi. Mais en revanche, on aime bien ce moment où le carnaval qui est le jour des fous, quelque part, le jour où il n'y a plus de limite. Oui, c'est comme le fameux carnaval de Dunkerque, on sait on va s'attendre à Marcel et son orchestre toujours à chaque fois. Malheureusement, cette année, on n'y a pas eu vraiment le droit, enfin, à distance, et c'était vraiment dommage, quoi, avec Ben oui, un carnaval, les c'est pas situations du tout. actuelles. Non, non, bien sûr. Et après, encore une fois, enfin, il y a un groupe de carnaval avec lesquels on a joué qui s'appelle Les Proutes, un groupe un fantastique groupe carnavaleux dunkerquois avec des gars qui écrivent remarquablement bien. Nous, on n'a pas un répertoire carnaval, donc on n'est pas lié au carnaval de Dunkerque, quoi, tu vois, voilà. Par contre, on D'accord. a les. Ouais, ouais. Après plus de 30 ans de carrière, vous avez quasiment atteint les plus de 30 ans de carrière. Comment voyez-vous justement ben, l'évolution de toutes ces années au niveau du groupe? Ben, je vois, par exemple, on a du mal à pas prendre du bide, tu vois. On saute plus aussi haut qu'avant, tout ça, quoi. L'évolution, ouais, on devient des vieux cons, quoi. Voilà, immanquablement, quoi. C'est-à-dire qu'on se foutait de la gueule euh, des mecs qui avaient passé 25-30 ans il y a quelques années, et puis maintenant, on a le double, tu vois. Donc, l'évolution, moi, disons que dans ma tête, quoi, tu vois, j'ai toujours 14 ans, je serai toujours un branleur, un crétin, etc. Et c'est ce qui m'anime, quoi. Maintenant, l'évolution, effectivement, je trouve que il y a une industrie musicale qui me désespère à plein de niveaux, quoi. Et de voir qu'il n'y a pas beaucoup de résistance. Et moi, j'appartiens à une scène qui était conscientisée, une scène qui avait des valeurs antifascistes, évidemment, quoi, mais aussi des valeurs politiques, qui se battaient pour les acquis sociaux, qui se battaient contre l'injustice, qui manifestaient volontiers, qui participaient aux manifs, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que j'ai cru que le rap était une scène contestataire, et finalement, je m'aperçois que c'est juste de l'industrie, quoi. Les mecs, ils ont à peine un peu de notoriété que déjà ils se fabriquent une marque de fringues et ils sont là pour nous vendre des chips, quoi, tu vois, et, ou des fripes, pardon. Et je trouve ça un peu désespérant, quoi. D'ailleurs, enfin, euh, tu t'aperçois que les trois styles musicaux les plus populaires au monde, ce sont des styles qui permettent de vendre des produits dérivés. Le rock, le rap et l'électro sont là pour vendre des produits dérivés, quoi. Tu vois, et les autres styles, tu t'aperçois que ce soit la chanson ou la world music qui vend que du son, ce sont des styles qui aujourd'hui sont en difficulté, tu vois, beaucoup moins populaires, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, l'industrie musicale, c'est vrai qu'on commence à avoir des musiques même qui ne sont même plus naturelles, c'est du refait de partout et c'est vraiment dommage, quoi. Un petit peu, ou un petit peu. Après, il y a autant de talent aujourd'hui qu'hier, il n'y a pas moins de talent, quoi. Simplement, on met plus l'accent c'est l'industrie qui a tout raflé, quoi. Nous, on appartient à une époque où il y avait une alternative. C'est bien pour ça qu'on dit groupe alterno. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des Sheila et Ringo, des Stone et Chardin, il y a toujours eu de la soupe, quoi. Et ce qu'on appelait l'industrie musicale, la culture marchande. Mais face à cette culture marchande, il y avait une résistance. Aujourd'hui, la culture marchande, les mecs se donnent des looks de rebelles. Tu as des mecs de la culture marchande qui ont des looks de punk ou des looks de lascar, mais qui vendent et qui ont que des valeurs de merde, quoi. Donc, oui, qui n'ont pas de valeur, quoi. Ils sont juste là pour faire du beurre, quoi. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai.
Mais justement, en parlant un peu de Marcel, c'est vrai que c'est une musique assez intergénérationnelle, quoi. Au début, comme vous disiez, vous voyez des personnes de 25-30 ans. Maintenant, ils vont ramener leur fils, leur petit-fils, etc. Donc, ça reste quand même. C'est ça qui est cool, quoi. Bah, écoute, on a le cœur populaire, quoi, tu vois, et moi, j'ai toujours aimé ça, quoi, les fêtes populaires. Effectivement, quand tu vas dans un festival, ben, majoritairement, c'est des mecs entre 16 et 30, 35 ans, et, tu vois, et bah, très majoritairement. Après, maintenant, tu as un peu des familles, tout ça dans les festivals, mais pas tant, tu vois. Euh, et à côté de ça, il y avait les villes organisaient plein de concerts gratuits pour tout, tu vois, ou des podiums, etc., pour tout le monde. Et nous, on en a fait plein de ça. Et je trouve que c'était plutôt rigolo de voir ben, les petits quepons danser à côté du pochetron du coin ou de monsieur et madame tout le monde, quoi. Et du coup, ils s'amusaient ensemble et ils s'apercevaient que, ben, voilà, ils avaient plus de choses à partager que c'est pas simple. Il y a peut-être un look qui les distinguait, mais que finalement, bah, ils savaient rire des mêmes choses, s'amuser des mêmes choses. Et voilà, et je trouve que ça facilitait. Aujourd'hui, je trouve qu'on compartimente un petit peu trop les gens. Tu vois, et moi, ça me plaît hein, complètement, tu vois, d'avoir un public justement plurigénérationnel, quoi. Je trouve ça super, quoi. D'accord, oui. Pour venir un petit peu sur les albums, donc là vous aviez eu une longue pause pendant un certain moment. Donc vous étiez revenu pour détourner, puis là vous avez lancé la campagne de financement pour la première compilation qui est sortie Ititi Toura Ouais, dans votre tour. Et là vous préparez c'est des rééditions, c'est ça, de vos anciens albums? ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on est d'une génération, tu vois, le premier album de Marcel, c'est 1996, donc autant te dire que le vinyle avait pratiquement disparu, quoi, tu vois, vraiment, quoi. Et puisque le CD arrive fin des années 80, nous, quand on sort, il n'y a quasiment même plus la possibilité de faire des vinyles. Puis il y a plus de public qui achète ça, ou alors des toutes petites niches, quoi. Et c'est vrai qu'on a toujours aimé ça, quoi. Toi, moi, j'ai commencé à acheter des disques, c'était des vinyles, et ma collection de disques, c'était essentiellement des vinyles. Et donc, le fait que ça revienne, il y a à nouveau des amateurs, on a trouvé ça super. Et notre maison de disques nous a proposé de rééditer le catalogue en vinyle. Et donc, on en a profité pour remasteriser. Donc, parce que effectivement, la technique de l'époque était ce qu'elle était. On avait aussi peu de moyens, donc peu de temps à passer en studio. Aujourd'hui, il y a des home studios. Aujourd'hui, il y a plein de copains qui ont des équipements extraordinaires aussi. Et puis, on est passé par le hangar à son un studio de Bertrand Charlet, là, qui fait aussi les Skip the Use, et Bertrand et François Gabert, et qui ont fait un boulot remarquable. Donc, ils ont tout dépoussiéré. Ils avaient commencé sur la compile, effectivement, et Titi Toura. Et là, on a poursuivi en rééditant d'abord en vinyle tout le catalogue, mais également les rééditions CD, parce que sur chaque CD, tu as plein d'inédits, plein de bonus, etc. Et on a remixé des titres. Euh, voilà, on a un catalogue qui aujourd'hui a une super gueule, quoi. Je suis et puis heureux parce que tu vois, tu sors un disque, tu passes un temps fou à le travailler, puis une fois qu'il est sorti, tu ne l'écoutes plus. Moi, il y a des titres que je n'avais pas entendus ou des trucs sur lesquels je ne m'étais pas repenché depuis 30 ans quasiment, quoi. Et les rééditions, toi, ça a donné quelque chose de super. Quand avec JB, avec Pierre, tout ça, et puis les Pitibal, tout le monde, on a réécouté des Toff, on a réécouté un peu tout ça et c'était ouais, des bons moments de partage. Et c'est vrai que on a envie de colorer nos setlists avec des titres qu'on n'a même jamais joués sur scène, quoi. Et c'est vrai que ça doit rappeler des bons souvenirs quand vous écoutez ces morceaux. Ah ben tu te rappelles à ce moment-là quand tu l'as enregistré, il s'est passé telle ou telle chose. Pas mal de souvenirs quoi. Alors, effectivement, on s'amuse à filmer un petit peu nos réactions. On s'est dit, avec chaque ressortie, on faisait une audition collective. Tu vois, on se met dans un canapé, on écoute l'album et on commente un petit peu ça. Donc, on en a déjà publié 2 sur les plateformes Marcel et on va essayer de le faire pour tous les albums avec un petit peu tous les souvenirs qui nous reviennent, quoi. Et c'est vrai que c'est ce que je te disais, quoi. On n'a pas beaucoup regardé dans le rétroviseur, on n'a pas beaucoup.
tu vois, en clair, il y a faire et faire savoir. Nous, on a passé des années à faire plein de trucs. On s'emmerdait pas à faire savoir ce qu'on avait fait. Mais on s'aperçoit que c'est aussi rigolo de raconter comment ça s'est construit, quoi. Parce que, ben, tu vois, moi, jamais j'aurais imaginé vivre un centième de ce qu'on a vécu avec Marcel. On a grandi dans des quartiers populaires, enfin, en ce qui me concerne, au chemin vert à Boulogne-sur-Mer. Et c'est vrai que me retrouver un jour en studio, c'était inespéré pour moi. Aller jouer au Québec, au Canada, à La Réunion, au Sénégal, etc. Ou ailleurs, tu vois, j'imaginais absolument pas tout ça, quoi. Et c'est vrai que ce groupe nous a amenés aux quatre coins de la planète, quoi. C'est magnifique, quoi. Exactement. Justement, est-ce que vous prévoyez là, dans les prochains mois un retour sur scène, pour les Marcel? Bah, on attend que ça, en vérité, quoi. On a fait on a fait un Olympia donc en, en février 2020. On avait, je crois, 38 dates calées au sortir de l'Olympia. Donc, on devait faire le Main Square avec Sting, enfin, etc. Plus d'autres, pas mal de festivals un peu partout en France, dans le Var, je sais plus, en Rhône-Alpes. Il y avait des festivals en Bretagne, enfin, absolument partout, quoi. Et puis, ben, on n'a rien donné. On n'est pas monté sur scène depuis février 2020 avec ben, cette saloperie de virus. Et donc, ouais, là, ça nous manque cruellement, quoi, bien entendu. D'autant que ben, on est un groupe de scène avant tout, quoi. Et, et puis Marcel, tu vois, on a longtemps dit que nous, on était l'orchestre, mais le public, Marcel, c'était le public, quoi. C'est le public qui a fait l'histoire. C'est vrai. Est-ce que vous prévoyez des nouvelles compositions par la suite ou vous restez avec votre, répertoire de chansons? Bah, disons que c'est pas, on s'interdit rien, ça c'est certain. Maintenant, quand on a arrêté Marcel en 2012, tu vois, on a fait on a stoppé l'aventure pendant plus de 5 ans. Voilà, on a tout bazardé, etc. à l'époque. Et là, on se revoit pour répéter, mais tout le monde ne vit plus de Marcel, quoi, tu vois, c'est plus notre activité. Donc, chacun a un boulot à côté, une vie à côté, enfin, etc. Donc, le temps qu'on peut consacrer à ce groupe est très limité aujourd'hui. Alors qu'auparavant, Marcel, on était 24/24, c'était notre boulot, c'était notre vie, on était 200 jours par an sur les routes. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, si on vient sur scène, tu vois, on se donne la possibilité de faire 15-20 dates par an, mais peut-être pas au-delà parce qu'on n'a pas les dispos pour faire ça. Moi, j'ai d'autres projets à côté. Bouli, Tibal ont un boulot, James a un boulot, Biding aussi, etc. Donc, nous réunir, c'est plus compliqué. Maintenant, il y a quelques idées qui traînent et on se dit qu'à l'occasion, on les enregistrerait bien, quoi. Super. Vous êtes l'un des groupes des Hauts-de-France, donc quels sont vos meilleurs souvenirs justement dans les Hauts-de-France? Oh, bah, il y en a tellement, hein, tu vois, c'est- c'est toujours les questions pièges, ça, parce que tu vois, sur le moment, tu dis ça parce que c'est la première idée qui te vient, et puis après, tu raccroches et tu dis merde, j'aurais dû dire ça, plutôt ça, c'était mieux, etc., quoi. Euh, Moi, tu vois, on a vu les meilleurs souvenirs, c'est tellement de choses, quoi. Moi, je me souviens euh, on avait joué au Stade Bollaert en, tu vois, en levée de rideau du match Boulogne-Lens, quoi. Tu vois, c'était un truc absolument dingue. Mais bah, je me souviens aussi de plein de dates au Festival de la Côte d'Opale, où, avec nos copains d'Escapé ou de Sergent Garcia ou des Têtes Raides, enfin, tu vois, des belles dates comme ça. Euh, En 91, on gagne un tremplin rock folk et on fait la première partie de la Mano Negra aussi, tu vois, dans cette région. Ça, c'était quand même extraordinaire. Bon, il y a des concerts à la braderie de Lille, évidemment. Enfin, tu vois, ça, je te dis, il y a une histoire tellement forte entre Marseille et la région que te sélectionner un, un événement particulier, ça n'aurait pas de sens, quoi. Tu vois, il y en a tellement, quoi. Et quelles sont les chansons que vous adorez jouer sur scène justement? Les chansons qu'on adore jouer sur scène, des chansons bien ou les nôtres? Bah, vos chansons à vous, vous préférez jouer au public quoi, enfin les Oh, encore une fois, tu vois, euh, ça dépend des moments. Euh, C'est-à-dire que moi, il y a plein de chansons auxquelles je suis très attaché, que j'aurais du mal
à ne pas mettre dans la setlist. Il y en a d'autres, tu vois, et il y en a d'autres, à un moment, tu dis, tu en as marre de la jouer, et puis finalement, tu la remets. Là, par exemple, en ce moment, on se dit qu'on jouerait bien à Fanana, donc on n'a pas joué depuis des années, des années. On dit qu'on remettrait bien à Vanagila aussi, qu'on n'a pas joué depuis très longtemps. Euh, et, et nous n'avons plus les moyens, par exemple, qu'on voudrait bien remettre aussi, parce que c'est très lié à la politique. Récemment, on a rejoué aussi Prosbal, parce que ben, avec tout l'arsenal répressif que tous ces gouvernements de droite nous foutent en permanence, etc. Tu vois, un autre combat sur les concerts en région, il y a eu le concert pour Metal Europe, et j'avais écrit une chanson justement qui s'appelait Bad Trip Poker par rapport aux salariés de Metal Europe à l'époque. Et c'est vrai que voilà, c'est des chansons qui pourraient revenir. Maintenant, tu vois, j'adore jouer Cerf-Volant, par exemple. Cerf-Volant, c'est une chanson vraiment que j'adore. En ce moment, on a mis aussi les villes du Nord que je trouve vraiment très rigolotes. Euh, J'aime bien faire le con sur la famille Ingalls, ça c'est clair, quoi. Et puis des titres comme À qui cela profite, quoi, qui sont vraiment un gros brûlot punk rock, mais qui raconte un petit peu cette histoire vraiment où je trouve que bordel, quoi. On va bientôt considérer que c'est Plouc et Ringard de te battre pour les solidarités, quoi. Et maintenant, tu vois, on se fout de la gueule des militants, on se fout de la gueule des mecs qui font du porte-à-porte pour dire les gars, il faut aller aux urnes là, parce que ça pue là, quoi. Et le problème, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que évidemment, là, il va y avoir des élections bientôt, quoi. Ben, les banquiers, les traders, les boursicoteurs, tous les enfoirés qui veulent les prédateurs là, tous ces enfoirés qui veulent nous croquer le monde, ces gens-là vont aller voter. Et si nous, on n'y va pas, c'est pas parce, ben, les élections, les résultats seront quand même là. Les élections auront lieu. Et donc, le problème, c'est que pourquoi le monde il est de plus en plus moche? Simplement parce que ces gens-là prennent davantage de place. On a mis à la tête de l'État, non plus des élus du peuple, mais on a mis à la tête de l'État aujourd'hui des gens qui viennent de multinationales, des gens qui viennent de grands groupes et qui servent les intérêts des grands groupes. Et donc, c'est voilà. Et pour moi, tu vois, à qui cela profite, c'est dire méfiez-vous, les gars. Alors, je vous remercie d'avoir participé à notre dispositif Les Talents des Hauts-de-France. Donc, on aime bien interviewer les talents de nos régions et vous restez quand même un groupe emblématique de notre région. Donc, si vous avez des dernières choses à rajouter pour la fin de cette interview. Ben, des choses à rajouter. Moi, j'ai hâte qu'on puisse se retrouver. J'ai hâte de pouvoir faire l'andouille avec tout le monde, de faire des jolies fêtes. Et, euh, et puis j'ai hâte qu'on puisse voilà, quoi, manifester à nouveau pour un monde plus solidaire, plus humain. Quoi. Et voilà, quoi, parce que pendant ce confinement, il s'est passé des vilaines choses. Et attention, quoi, attention à nos droits, attention à la Sécu, attention à tout ce que ces salopards, etc., nous réservent au nom des conséquences du Covid. Donc, vigilance, résistance. Et salut à vous tous. Merci beaucoup à toi aussi d'avoir participé. Je remercie également et j'en profite pour le remercier aussi le label At Home dans lequel vous faites partie, car c'est grâce à eux que j'ai pu interviewer pas mal d'artistes également. Voilà, donc bah, on va se quitter sur cette interview et puis je te souhaite une bonne fin de journée alors. Merci et un de ces jours. Ciao.